Il y a presque un an, je vous avais présenté des produits achetés sur le site de chez Temu qui s'inspiraient un peu des grosses marques. Aujourd'hui, on va passer à la caisse. On va voir si Temu vend des produits qui ressemblent pas mal à ceux d'Apple et voir même s'ils vendent des produits de la marque de la pomme. Allez, c'est parti. Alors si je mets Apple, il y a quelques produits intéressants là. Il y a des accessoires, ok, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de vrais produits. Donc là, on a une montre connectée autour des 20 €. Ça ressemble à Apple, hein. On ajoute au panier. Là, on a un ordinateur qui ressemble vachement à un Mac. 174 €. Là, je suis intrigué. À la caisse, un stylet qui serait compatible iPad, 16 €, ce qui est pas du tout cher. Allez, au panier. Alors là, on a l'impression que c'est des AirPods Max. On est à 9,25 €. On a plusieurs couleurs au choix. Allez, argenté. Bon, j'ai commandé d'autres produits. Maintenant, il faut patienter. Au bout de quelques jours, voilà le résultat. On a tout reçu et c'est vrai que c'est assez surprenant, mais la livraison avec Temu, c'est ultra rapide. Alors que tu payes pas très cher, c'est assez fou. J'insiste sur le fait que c'est pas du tout une collaboration avec Temu, hein. J'ai acheté tout ça moi-même. On va tous les tester, donner notre avis avec un membre de l'équipe. Et on commence dans un premier temps avec l'Apple Watch et avec Océane. Coucou. Donc là, c'est la montre qu'on a achetée sur Temu. Là, c'est les derniers qui sont sortis par Apple. On déballe les nouvelles Apple Watch et après celle de Temu et on va faire une petite comparaison. T'as déjà déballé des Apple Watch? Pas du tout. Faut faire délicatement. Moi, j'arrive même pas. Mais comment ça s'enlève? Et tu tiens un petit peu, voilà. Alors moi, je déballe l'Apple Watch Ultra. Et en fait, il n'y a pas de nouveauté par rapport à l'année dernière, à part qu'il y a une nouvelle couleur. Et toi, c'est quoi? Série 10. On a un plus grand écran, toujours plus fin, des fonctionnalités santé, sport. Hop là. T'as déjà utilisé des montres connectées? Montre connectée, oui. Apple Watch, non. Noir titane, franchement, moi je le trouve super classe. Bon, du coup, là, on a fait l'expérience Apple. Et maintenant, c'est parti pour notre Apple Watch Temu. On pourrait faire des appels avec, envoyer des messages. Faire du sport. L'autonomie, 5-7 jours. Vu le prix, hein, on est sur 22 €. Je reste assez sceptique. Compatibilité. iOS 9 et Android 5. Ouais. Et aujourd'hui, on est sous quel iOS? 18. Ça veut tout dire, hein? Il n'y a pas le même effet waouh. En vrai, pour 22 €, je trouve que la forme, peut-être le plastique, est un peu joli. Donc là, la recharge va être avec un câble qui est fourni avec. Donc ça, c'est des capteurs. Bon, le dos fait pas trop rêver, hein. Donc tu as une application à télécharger, Dafit. Dafit. Et attends, on va quand même faire une petite comparaison avec une vraie Apple Watch, hein. Quand tu regardes le carré, ouais, par rapport au nouveau maintenant, il est beaucoup plus gros. La couronne en hauteur, alors que là, c'est centré et surtout beaucoup plus petite. C'est du plastique et ça se voit. C'est du plastique de ouf. Donc là, on l'a allumé. Faut noter qu'il y a énormément de bords sur les côtés, hein. Voilà, ça a l'air de laguer. Ouais, elle est lente. Ah ouais, si. Si, quand on fait comme ça s'allume. Ils ont essayé de reprendre l'interface Apple. Ah non, en fait, la molette ne sert à rien. Mais par contre, si tu vas dans un menu, rien du tout. Toujours pas. C'est juste pour le style, quoi. Donc tu swipes comme ça. Si on va vers la droite, c'est tout ce qui touche à la santé. Là, il te donne le taux d'oxygène dans le sang. Et là, il vient de finir une mesure. Sur la table. Ça veut tout dire. Oh, l'application, elle est propre en vrai. Il y a toutes les infos qu'il faut. Ah, t'as des conseils. Et c'est gratuit, quoi. Tu peux accepter de recevoir les notifications de toutes tes applications. Maintenant, à voir si les stats sont bonnes. Mais comme le bracelet, on peut plus le mettre, bon, moi, c'est fini. On a cassé le bracelet, voilà, c'est... C'est parti pour le fameux Mac Temu avec Tristan. T'es fan de Mac? Grand fan, j'en ai acheté un il y a 3 jours. Est-ce que tu vas pouvoir détecter si c'est un vrai ou un faux Mac? Exactement, ouais. What? Il y a des bouts de clavier. Là on a du QWERTY, là on a du AZERTY là. Eh bien c'est la première fois que je vois ça. Regarde ce qu'il y a écrit sur le bouton espace. En fait il y a la langue. Donc là t'as toutes les langues. Attends, j'ai envie de voir la tête du chargeur. Oh là là! Ça fait cheap de ouf quoi. Et même des connectiques comme ça pour des PC, c'est devenu ultra rare, hein. Allez, je crois que c'est pas un Mac, hein. Il y a le logo Microsoft. On va pas pouvoir installer Clean My Mac. Le meilleur logiciel sur Mac. Je vous en avais déjà parlé dans le passé, c'est un logiciel que j'utilise depuis que j'ai mon propre Mac et je pense qu'il peut intéresser plusieurs d'entre vous. Ils ont sorti une nouvelle version. Le plus gros point du logiciel, c'est le module SmartCare. Vous pouvez scanner votre ordinateur pour qu'il puisse vous donner un résumé de l'état de santé de votre ordinateur. Le module peut identifier les fichiers inutiles, doublons ou indésirables pour ensuite les supprimer. Il permet aussi de vous protéger de tous les potentiels virus qui se cacheraient dans vos dossiers. Il y a aussi un mode performance où il va vous aider à garder votre ordinateur au top en effectuant des scripts de maintenance et en vidant les caches DNS. Le logiciel rendra votre Mac plus rapide et plus réactif. Depuis ce résumé, vous pourrez également gérer les applications que vous avez installées et les mettre à jour. L'onglet MyClutter va pouvoir identifier et retirer les fichiers inutiles et que vous avez en doublette. Bref, je fais confiance à Clean My Mac depuis des années, c'est l'application à avoir sur Mac. Donc si tu veux tester, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description ou de scanner ce QR code. Hausda. Je connaissais pas.
Plastique, hein. Écran 14 pouces. En fait, j'ai l'impression d'avoir un vieux Mac, mais en plastique, à 174,12 €. Notons qu'on a quand même plusieurs ports. Port USB, port micro SD. Quand on fait la comparaison, on n'en a pas. Ah bah, il n'y en a pas. Et on a un port mini HDMI. Il faut acheter du Hausda. Pour le premier démarrage, il faut brancher l'ordinateur, c'est marqué. Ah et ouais. attendre 2 minutes qu'il se boot. Et si t'as besoin d'assistance, t'as 3 mails. On met notre clavier. C'est pas agréable. Bah non, c'est pas du tout agréable. Tu sais que là, on est en train de déballer ton nouvel outil de travail. C'est vrai que le clavier peut faire penser à du Apple, hein. Les haut-parleurs aussi. On est mauvaise langue, mais ça reste quand même clean visuellement, hein. T'as l'honneur de l'allumer. Hausda. Bon, on vous a zappé la phase de configuration, hein, pour gagner du temps. Et on a dû le redémarrer. Le démarrage était normal. Le trackpad, comment il est? Il y a de la latence. Hein. Il y a même de la latence quand je touche. On est sur du 180 degrés, truc. Il y a déjà des chargements. Par contre, c'est marqué quand même recommandé Full HD, mais visuellement, j'ai pas l'impression que c'est du Full HD, hein. On est déjà à 70% d'utilisation en étant sur le bureau quand même. Hein. 8 en tout et on est déjà à la moitié utilisé. SSD, ah, on a un SSD de 256 Go. Pour le GPU, c'est avec le processeur en fait. Intel UHD Graphics 600. Ah ouais, non mais... Donc on a installé un jeu et on a aussi installé Photoshop et Premiere. Premiere, écoutez, marche pas. Pour les autres, on va voir sur le coup. Après, voilà, c'est pas un ordinateur pour jouer, hein, vu le prix. Sinon, ça va, Tristan? Ouais, voilà, échec. On essaye de lancer Photoshop. Comment tu peux encore vendre ça aujourd'hui? Est-ce qu'on a une vraie webcam? Elle a détecté mon visage et le tien aussi. Bonjour à toutes et à toutes. On va tester le micro de ce... attends, mais il n'y a pas de son. Ah, la miniature s'est lancée! Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. J'étais branché ça au cas où. Ah ouais, c'était l'USB qui faisait ça. Bon, il y a, mais c'est dégueu. Attends, il y a Rocket League. On va pouvoir jouer à Rocket League quand même, finalement. Je pense qu'il est temps de passer à un autre objet. Je le prends pour bosser avec. Je fais les futurs montages TikTok avec. C'est parti pour l'iPad de chez Temu. J'ai trop hâte. Avec Monsieur Jérémy. Toi qui adore toucher à l'iPad, tu pourras nous aider à détecter du vrai du faux. Le vrai du faux, ouais. Du vrai du faux? Le vrai du faux. Du vrai du faux. Le vrai du faux. On commence par quoi? La tablette, j'ai pas envie d'ouvrir ça. Ah, mais attends, il te file une coque de protection et l'écran de protection. Mais c'est pour la HandPad Air. Ça me fait penser à la tablette qu'avaient sorti Cyprien et Squeezie. Ça fait un petit air quand même, hein. Ouais. Leur numéro de série est bien mis en avant aussi. 78,29 €. Une affaire, une aubaine. On a deux haut-parleurs à première vue. T'as un port USB-C, deux boutons volume, le petit bouton power. Le port mini jack, t'as vu où il est placé? Il est dans le coin. Il est vraiment dans le coin. Et t'as un emplacement pour mettre une carte nano SIM. Tu peux mettre une SIM et du stockage. Notons qu'on a quand même le câble et le chargeur secteur qui est fourni avec. Et on a acheté en plus, un stylet. Je suis intrigué de voir si ça marche. Et ça, c'était compris dans le prix. Oui, pas mal, ça fait le taf quoi. Maintenant, faut voir allumer. Est-ce que ça va être aussi long que l'ordi? Donc là, t'as la partie réglage rapide, d'accord. Et en vrai, ça va, hein. C'est réactif, ça se connecte bien. On est sous Android 12. Caméra, appareil photo. Ouh là là, déjà ça lag de fou. Regarde-moi ça comme ça lag. Sourire. Ouh, la qualité. Incroyable. Waouh, on n'est pas du tout pâle. On est sur X de fou. Il y a juste Reda. Reda, il est parfait, lui. Il n'y a pas de mode vidéo, tu peux seulement faire des photos. Le stylet. Et j'ai envie que tu nous fasses un petit dessin aussi. Ta-da-da-da. Alors ça, c'est le faux S Pen. Quand tu l'as en main, ça va. Ah ouais, c'est vraiment l'ancienne. Hein. Alors que sur les styles Apple, c'est pas du tout comme ça. 14,53 €. Voyons voir si ça marche. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et si on le fait sur un vrai iPad? C'est aimanté. Bon, on a essayé de le faire tester sur l'iPad. Ça ne marche pas. Tu nous feras pas de jolis dessins? Bah, pas avec ce stylet, non. Allez, au revoir Jérémy. Je vous la laisse. Hein. Waouh, c'est parti pour le Hot Wave Note 13 Pro avec Reda. Salut à tous, c'est Reda. Bon, allez, je te laisse ouvrir. Jolie boîte, hein, je veux pas dire, mais comme j'aime le rouge... Mais rien à voir avec Apple. Non, rien à voir. Par contre, non. Oh, ouais, Alors. ouais. Une pochette avec. T'as une coque transparente qui est fournie avec et un écran de protection. Mais c'est énorme ça. Quand tu vois ça, t'as l'impression que c'est une coque pour iPhone. C'est même un petit peu plus grand qu'un Pro Max. Je t'ai pas dit, ce sera ton nouveau téléphone. Yes. Tout le monde enlève les chargeurs secteur, là il est fourni. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais tous ces produits seront offerts sur le compte Instagram. Il y aura le lien dans la description. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît et si vous voulez en voir de façon un peu plus régulière, n'hésitez pas à lâcher un joli pouce en l'air. En vrai, Alors,
J'ai l'impression d'avoir un faux iPhone Pro Max. C'est vrai que c'est quand même assez similaire. Là, c'est un faux triple capteur photo. Ah ouais, ça se voit direct. 139 € et 48 centimes. Bon, on va pas non plus trop en demander. Hein. Ah, Hot Wave. On est sous Android avec du 100% Google. Attends, mais c'est fluide, hein? Ouais, non, je retire tout ce que je viens de dire. Oh, ils nous ont mis par contre la dose de jeu, donc... Vas-y, on va mettre Asphalt. Direct? Ouais, les bords sont assez imposants. Hein. Bah, j'ai bien l'impression qu'il veut pas se connecter sur le jeu. Allez, on va lancer Call of Duty. Pour information, je trouve que l'écran n'est pas si dégueu que ça. C'est tellement long. Je pense que je l'ai une semaine, je pète un plomb. Oh, c'est fluide, hein? Tu vois, on est mauvaise langue, mais on... Mais attends, mais ça tourne, hein? Bon, vous pouvez y aller, hein. Je vais rester un petit peu comme ça, je vais jouer. Ah, moi, l'un des trucs que j'ai envie de voir, c'est l'appareil photo. Je sais pas si vous le voyez bien, ici, on voit qu'il y a un POC. T'as un des objectifs qui est abîmé. Il affiche qu'on a un 50 mégapixels. Alors d'ailleurs, voilà, je fais la photo, hein, voilà. Déjà, ça a pris un petit peu de temps. Et quand on envoie automatique, il n'y a qu'un seul objectif. Il affiche un triple objectif, mais en fait, c'est fake. Ouais, allez, petit sourire. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour, Jérémy. On se rappelle de ce que j'ai dit juste avant? Attends, mais c'est fluide, hein? Photo bien faite en 50 mégapixels avec ouverture 1.8. Un bon 50 mégapixels, c'est tout flou. La caméra frontale, bah, c'est toujours la bonne surprise sur des téléphones qui coûtent pas très cher. Elle est pas si dégueu que ça. Hein. En vrai, c'est pas trop mal. C'est un chouïa surex sur nos visages, mais non, ça va. Bonjour, bonsoir. Bon, ça va. C'est pas... Bah là, tu vois, si t'as envie de faire une vidéo en mode Vintage. années 80, 90, bah c'est parfait. Hein. C'est compatible 5G sur le papier. On passe maintenant à l'audio avec Corentin. Donc on a les nouveaux AirPods de 4ème génération qui sont sortis et également les AirPods Max. On n'a pas eu la nouvelle version, mais en fait en soi c'est pas trop gênant. Parce que c'est quoi les nouveautés? Des nouvelles couleurs et un port USB-C. On a pu les voir directement à Londres. Vous voyez quelques petits plans des nouvelles couleurs. Mais sinon on a eu les AirPods de 4ème génération. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux versions d'AirPods 4, un avec la réduction de bruit active et l'autre sans. Et donc du coup, c'est les premiers AirPods qui ne sont pas intra-auriculaires qui proposent la réduction de bruit active. J'avais déjà testé des écouteurs Huawei qui proposaient la même chose et ça fonctionnait super bien. Et ils sont un tout petit peu plus petits qu'avant. Et le boîtier est aussi un tout petit peu plus petit. Maintenant, on a les Pro 5S. Déjà, le packaging n'a rien à voir. Ah ouais, non mais abusé. Mais c'est tellement... Tu les perds carrément le truc. Après, en vrai, quand tu regardes, ça fait quand même Apple, tu vois. Ça fait quoi? C'est incroyable. Et là, tu vois, le plastique tout dégueu là. Oh, le boîtier, t'as l'impression qu'il a rien dedans, hein, tellement il est léger. Regarde, on est autour des 10 €. Hein. Ah là, Pro 5S. Oh mon dieu, je sens le son stéréo arriver. Tu m'as sorti le meilleur son là. C'est pas possible. Oh punaise. Oh, je te jure, c'est... Tu veux tester, Océane? Ah, il est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Allez, je vais tester avec de la vraie musique cette fois-ci. Ah, j'ai fait Oh 3 là secondes. là là. Oh, c'est nul. C'est nul. C'est archi nul. Oh là là, c'est affreux. On passe maintenant aux AirPods Max de Temu. Là aussi, on est à 10 €. Si on compare ça avec un vrai casque Apple... Ouais, je suis d'accord que ça vaut c'est- pas. C'est le stylet là. Vas-y, j'ai envie de te voir avec. On dirait un casque pour le ski. Oh là là. Après, pour 10 €, je trouve que c'est pas dégueu. Hein. Il y a 40 heures d'autonomie. Si c'est le cas, ça serait très bien. La réduction de bruit active. Enfin, j'y crois pas trop ça par contre. Moi non plus. Tu peux mettre play, pause à la musique, augmenter, baisser le son. T'as une prise de jack et t'as un port USB-C, s'il te plaît. Je suis même pas à 40% du volume, c'est saturé. On a des petites basses. C'est pas foufou, mais en vrai, encore une fois, pour le prix, ça va. Bah pour le prix, ouais. Je m'attendais à vraiment du stéréo sans basse, mais il y en a quand même un petit peu, je trouve. Par contre, au niveau du confort des oreilles... Ça sert de ouf. Source de sport. Non, j'y ferai pas confiance. Extensible. C'est très extensible. Et enfin, on finit avec le produit qui m'a coûté le plus cher, hein, 70 € cette petite merde. C'est une Apple TV, du coup sous Android. Je rajouterai le fait qu'on a un public avec nous. Oh là 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 là. Vous la trouvez comment la boîte? Superbe. Et le nom est super aussi. Heto. Et tout. Osda. Non, c'est pas ce truc. What the... Bah la même taille. Ah, j'ai la télécommande. Franchement, pour 70 €, ça fait cher. Hein. Vaut mieux acheter un Chromecast, hein, ce prix. Hein. La télécommande, l'Apple TV. Et si tu fais une comparaison avec la vraie Apple TV et celle-ci, quand je l'ai acheté sur Temu, j'avais pas l'impression que c'était aussi petit le truc. Hein. Bon, la configuration est terminée et c'était plutôt rapide. Et là, on a le menu classique. On peut télécharger plein d'applications. Super proposition de Netflix. Alors, le chargement. Soit t'as l'image, soit t'as rien. Bon, écoutez, on va mettre Prison Break. Alors ouais, c'est réactif, hein. Bon, je vous le dis, ça bug. Hein.
ça bug un peu. Hein. 70 €. Bah en tout cas, la personne qui va gagner le gros lot, là, il va être super content. Hein. Et là. Bah, on n'a plus le droit. Et bah ça bug. En vrai de vrai, n'achetez pas ça. Hein. Pour conclure, on a eu des bonnes surprises quand même, mais aussi des trucs un petit peu chelous. Faites très attention, hein, quand vous achetez sur les sites chinois, surtout sur Temu. Je m'attendais à quelque chose de mieux, surtout sur ce produit-là. Je suis trop déçu. Par contre, la grosse surprise pour ma part, c'est le casque à 10 €. Et même aussi la montre avec les différentes options au niveau de Surtout l'application et tout. ouais. Bon, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, on explose les pouces en l'air. Par contre, un des trucs qui est sûr, c'est qu'avec Link My Mac, vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas à télécharger et utiliser leur application. Moi, je l'utilise tous les jours et c'est vraiment le cas depuis des années. Sur ce, abonnez-vous en appuyant sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant et à regarder une de nos dernières vidéos.